pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage de toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, je suis ravie de vous retrouver encore ce mardi pour un nouvel épisode de notre podcast. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir une parenthèse particulière. Aujourd'hui, on va lancer la rubrique que j'ai décidé d'intituler « De mon cœur au tien ». Un espace plus personnel, plus intérieur. Ici, je vais parler à cœur ouvert. Je vais partager mes réflexions, mes convictions, mes doutes parfois. Sans prétention, sans posture, simplement avec l'envie d'ouvrir un dialogue. Ce que vous allez entendre, c'est mon regard, ma foi, mon vécu. Ce n'est pas une vérité universelle, c'est la mienne. Si cela résonne en vous, tant mieux. Mais je souhaite davantage que cela suscite une réflexion, une discussion, une remise en question. Dans cet épisode, j'aimerais revenir à l'essentiel. Le podcast s'intitule « Pour le meilleur et contre le pire » et on explore les histoires de mariage, on écoute des témoignages, on pose des questions sur le mariage. Mais en réalité, si je te posais la question, qu'est-ce que le mariage au fond? Quelle est ta définition du mariage? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce que c'est une mission? Un pacte d'amour ou alors un appel divin? Pour moi, le mariage, c'est d'abord un engagement humain profond. On ne peut pas avec l'habitude de dire que dans la vie d'un être humain, il y a 3 actes principaux qui vont le définir. L'acte de naissance, que ses parents feront quand il ne sera pas là. En fait, il viendra de naître, donc il ne sera pas conscient. Et à l'acte de décès, que ses proches feront à son départ, quand il aura quitté le monde. Et puis à l'acte de mariage. L'acte de mariage est le seul acte qu'on a amené à signer. Et lorsqu'on appose sa signature sur un document, on s'engage à respecter les termes de ce document-là. Parce qu'au fond, le mariage, ce n'est pas une cérémonie. Le mariage ne s'arrête pas à une cérémonie. C'est une promesse qu'on vit au quotidien. Se marier, c'est s'engager à accepter que l'autre va changer et que nous aussi, nous allons changer. C'est dire, je resterai même quand tu ne seras plus celui ou celle du premier jour. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que même si à la mairie on dit communément pour le meilleur et pour le pire, là j'utilise vraiment les termes de la mairie, beaucoup à un moment donné se posent, remettent en question le mariage lorsque ça devient difficile.
lorsque ça devient compliqué, lorsque la personne commence à changer. Mais le mariage étant un engagement humain profond, c'est dire je resterai même quand tu ne seras plus celui ou celle du premier jour. C'est choisir en fait chaque matin de continuer la route ensemble. C'est de se lever le matin et se dire je te choisis encore aujourd'hui et je choisis de construire cette relation, de traverser cette route, ce chemin. Même quand on ne sait pas très bien où elle nous mène, parfois on va arriver dans des zones d'ombre, des zones de turbulence, où on ne sait plus. Est-ce qu'on doit avancer? Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on doit faire un stop? Mais c'est choisir de rester, même quand il y a ces zones d'ombre-là. Le mariage, c'est un refuge. C'est un lieu où on peut tomber sans être abandonné. C'est un lieu où on peut être faible sans avoir honte. C'est un lieu où on peut être fort en étant fier. C'est un espace où on apprend à aimer, même dans l'imperfection. Parce qu'en réalité, c'est deux personnes imparfaites qui vont se mettre ensemble pour essayer de créer plus ou moins quelque chose de parfait. C'est donc ça, la notion d'engagement du mariage pour moi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Celui où le mariage devient plus qu'une union humaine, il devient une alliance divine. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Dans la Bible, le mariage est l'un des premiers actes de Dieu après la création. Parce que Dieu va voir Adam et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu crée Ève et il les unit. Il ne les unit pas avec un discours, pas avec un contrat, mais par sa présence. Le mariage, c'est donc institué par Dieu, non comme une obligation, mais comme un don sacré. Un moyen par lequel nous apprend à aimer. Un moyen par lequel Dieu nous apprend à aimer comme lui, il aime. J'ai toujours l'habitude de dire que le mariage est d'abord quelque chose de spirituel. Si, lorsque vous pensez au mariage, si lorsque vous êtes en couple, vous souhaitez vous marier, si lorsque vous êtes célibataire, vous n'êtes pas assez mûr spirituellement, il y a de fortes raisons que lorsque vous entrez dans le mariage, vous soyez un petit peu bousculé. Parce qu'il y a des pardons dans le mariage que vous ne saurez pas donner si vous n'êtes pas spirituel. Il y a de l'empathie que vous n'allez pas pouvoir avoir si vous n'êtes pas spirituel. Il y a des remises en question que vous n'allez pas pouvoir faire si vous n'êtes pas spirituel. En réalité, dans le mariage, il faut davantage tuer son intelligence et mettre en avant davantage sa sagesse divine pour vraiment réussir à construire un mariage tel que Dieu le souhaite. Le mariage, c'est une alliance, comme je disais, pas un arrangement. Dans Ephésiens 5, Paul écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce n'est pas un amour romantique, c'est un amour sacrificiel, un amour qui sert, un amour qui pardonne, un amour qui relève, un amour qui sert, un amour qui donne. D'habitude, quand on est dans le mariage, on a toujours tendance à vouloir recevoir. Il ne me donne pas ceci, elle ne me donne pas cela, il ne fait pas assez ceci, il ne fait pas assez cela. Et pourtant, l'essence même du mariage, c'est de donner. C'est de donner. C'est pour ça que il faut être suffisamment rempli personnellement pour pouvoir vivre un mariage ou faire un bon conjoint, une bonne conjointe. Parce que votre principal rôle dans le mariage, ce sera de donner. Et on ne peut pas donner si on est vide. Le mariage devient alors un terrain spirituel
où Dieu façonne nos cœurs. Il nous apprend à pardonner, à supporter, à lâcher notre ego, à nous relever l'un l'autre. Dans Ecclésiaste 4, verset 12 à 10, verset 12, il est écrit « La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Il y a toi, il y a l'autre et il y a Dieu. Quand Dieu est au centre, il devient la force invisible qui maintient le lien même quand tout semble se délier. » Dans le mariage, de ma petite expérience, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai vécu moi-même, vous devez être unis, tous les deux, au même niveau, assis sur une chaise, et vous devez avoir, lorsque vous levez la tête, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et cette personne qui est au-dessus de vous, c'est Dieu. Vous devez avoir cette capacité à regarder au-delà de vous. Parfois, vous allez être persécuté. Parfois, vous allez vous prendre la tête. Parfois, vous allez vous engueuler. Parfois, vous n'allez pas comprendre tel ou tel acte de la personne avec qui vous êtes. Personnellement, parfois, et ensemble, souvent, il vous faudra regarder à Dieu. C'est lui qui est au-dessus. Il vous connaît mieux que vous-même et il connaît la personne qui est à côté de vous mieux qu'elle-même et mieux que vous-même. Donc, parfois, lorsque ce sera compliqué ou même lorsque tout ira bien, il est important de toujours mettre Dieu au centre et de lui faire confiance. De lui faire confiance, de cultiver l'empathie, de toujours regarder à lui en lui disant « Père, aide-moi dans cette situation. Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Permets à cette personne de m'aider ou touche le cœur de cette personne afin qu'elle puisse m'aider dans l'accomplissement de ce que tu as prévu pour moi, de ce que tu as prévu pour nous. » J'ai une amie qui m'a toujours dit, lorsque tu es célibataire et que tu pries, ou même lorsque tu es en couple et tu pries, dans ton mariage, il faudra que tu pries 2 voire 3 fois plus. Parce que le diable va attaquer votre union. Parce qu'il n'aime pas. Il sait que 1 va mieux que 2. Et lorsqu'on est encore unis avec Christ, il sait que c'est une puissance extraordinaire. Donc il va tout faire pour chercher à attaquer cette union, à attaquer cette alliance. C'est pour ça qu'il faut énormément prier. Il faut mettre Dieu au centre. Il faut faire de Dieu son bouclier. Prier pour son époux, prier pour son épouse, prier pour soi-même, prier seul, prier ensemble. Et lorsque je parle de prier, ce n'est pas forcément faire des longues prières. Ça peut tout simplement être « Seigneur, nous te remettons notre journée ». Prendre des temps vraiment de se confier à Dieu. Dans les situations difficiles, s'accrocher à la parole de Dieu. Un mariage fondé sur la foi, ce n'est pas un mariage parfait. Dieu ne nous a pas dit que ce sera parfait, mais il nous a dit qu'il va nous donner de vivre un amour qui pardonne, un amour qui transforme, un amour qui relève. Un mariage fondé sur la foi, c'est un mariage habité. Habité par quelque chose de plus grand que nos limites humaines. Le mariage, c'est quelque chose qui doit être noyé dans la foi. Parce que quand ça sera difficile, il faut pouvoir s'accrocher. Quand nos limites humaines, quand tu n'auras plus de force de te dire que je lui pardonne aujourd'hui, allez t'accrocher sur quelque chose qui est plus fort que toi. Et cette chose qui est plus forte que toi là, c'est Dieu. C'est la foi en Dieu. Lorsqu'on a la foi en Dieu,
on traverse les bons moments comme les mauvais moments avec foi, avec amour. J'ai souvent l'habitude de dire, quand les gens me disent euh, oui, mais je ne suis pas Dieu. Dieu a dit qu'il a été fait à notre image. Ça veut dire que nous sommes capables, si nous le faisons, vraiment confiance. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut se reposer sur Dieu. Il faut noyer véritablement son mariage en Christ. Par contre, j'ai besoin d'ouvrir une parenthèse très importante. Parce que je le sais, parfois le mariage, ce n'est pas juste difficile. Parfois, ce n'est pas un désert à traverser ensemble. C'est une tempête qui t'arrache, une douleur qui t'étouffe, une violence qui te détruit. Et là, je veux te le dire avec tout mon cœur et avec respect. Dieu ne t'appelle jamais à rester dans un lieu qui met ta vie en danger. Jamais. Le mariage est une alliance précieuse, oui, mais ce n'est pas une prison. Et ce n'est surtout pas une justification pour tolérer l'inacceptable. Si ton conjoint te frappe, t'humilie, t'isole, t'étouffe continuellement, ce n'est pas ça l'amour. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. La parole dit que Dieu est amour et que l'amour ne fait pas de mal au prochain, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. Alors si tu vis dans la peur, dans la honte, dans le silence, sache que Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te condamne pas. Tu as le droit de te protéger. Tu as même la responsabilité de sauver la vie que Dieu t'a confiée, qui est la tienne. Quitter un conjoint violent, une conjointe violente, ce n'est pas trahir Dieu. C'est te rappeler que tu es son enfant, que tu mérites la paix, la dignité, l'amour. Pour moi, le mariage est sacré. Le mariage est d'abord spirituel. C'est un engagement. C'est un lieu de croissance, de beauté, de profondeur. Mais c'est aussi un lieu qui demande du courage, de la lucidité, du pardon et des ajustements. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une prison. C'est une alliance fragile et forte à la fois. Fragile parce que nous sommes des personnes avec des faiblesses. Nous sommes des personnes imparfaites. Et forte parce que lorsqu'on a Dieu à côté, tout devient possible. C'est une alliance qu'on choisit de protéger chaque jour avec Dieu comme fondation. Voilà ce que j'avais à cœur et voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. Je ne prétends pas avoir tout dit, ni tout compris. D'ailleurs, le mariage est une école. On apprend tous les jours. Ce que je viens de partager, ce sont des convictions, des fragments de foi, des bouts de chemin. Peut-être que certaines choses ont résonné, peut-être que d'autres vont te déranger, et c'est très bien comme ça. L'idée n'est pas de convaincre, mais d'ouvrir le débat. Parce qu'au fond, le mariage ne se vit pas seulement à deux, mais aussi en soi. Et parfois, il faut s'asseoir, se demander, qu'est-ce que je crois, moi? Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci d'avoir reçu ce partage de mon cœur au tien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout.